Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler pour ce mois d'août. Alors, on va mélanger déjà. Et on va voir de quel signe on va parler. Alors, ici on a les Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux pour ce tirage. On va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'août. Que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Alors, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcades majeures pour avoir la tendance pour le mois d'août pour vous les Gémeaux. Alors, on va prendre déjà cette carte. Alors ici, on a la carte numéro 17, la carte de l'étoile qui nous parle d'inspiration. Elle nous parle aussi d'espoir pour l'avenir. On nous dit de belles choses vous attendent ici. On nous dit ayez confiance en l'avenir, de belles choses vous attendent pour ce mois d'août. Et puis ça nous parle aussi d'avoir de belles idées. Donc ça peut être par rapport à des projets que vous avez. Et puis ici on a la carte de la transformation, la carte numéro 13. Donc on nous dit les choses évoluent grâce à vos idées. On nous parle aussi de quelque chose qui brille, quelque chose qui sort du lot ici. Donc là on nous dit vous avez de belles inspirations, de belles idées, ça vous permet de faire évoluer un projet ou de faire évoluer une situation. Alors on va voir avec d'autres cartes ce que ça dit. Alors quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Alors on va déjà regarder la coupe et voir ce qu'elle nous dit. Alors ici on nous parle d'une femme qui a un certain âge ou une femme qui a de l'expérience. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Et on nous dit que cette femme se pose trop de questions. On nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc on nous parle de prendre du recul par rapport à une situation, de laisser le temps aux choses de se faire, de laisser le temps aussi de la transformation. Alors on va faire le tableau comme d'habitude. Alors ici on nous parle de fête, on nous parle de faire la fête pour ce mois d'août. On nous dit il y a des choses à fêter, ou alors peut-être le fait d'être invité à des fêtes, ou alors le fait de se sentir joyeux. On a ici la femme blonde, donc ça nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors d'une femme plutôt douce, plutôt à l'écoute, plutôt discrète. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Ici, on nous dit qu'il y a des inquiétudes. On nous dit ici, il y a peut-être quelques inquiétudes, peut-être par rapport à une invitation. Et là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, voilà, on nous dit, si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être par crainte, peut-être que c'est la peur qui fait qu'il y a certaines choses qui bloquent. En tout cas, on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Voilà, donc on nous parle de savoir s'adapter aussi aux situations rencontrées. Peut-être des choses à changer, des choses à modifier, pour vous sentir peut-être plus à l'aise. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors ici, on a la carte du secret qui nous parle soit de secret, soit d'une absence de communication, soit de silence. Et là, voilà, on nous dit, une nouvelle fois, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Peut-être que vous vous inquiétez pour rien, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit, voilà, vous vous posez trop de questions, les choses vont se faire à leur rythme. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a un non. Non à la peur, peut-être, déjà. Et non par rapport à la femme âgée. Ou pour la femme âgée. Voilà. Donc on nous dit, voilà. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Les choses devraient se faire à leur rythme.
Donc là, ce nom, ça nous dit aussi, cette peur crée des blocages ici. Cette peur crée des blocages. Donc on nous parle de prendre du recul, de faire redescendre un peu cette anxiété pour que justement les choses puissent se débloquer. Ici, on va vers un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine, quel que soit le domaine. On nous parle d'aller vers la liberté aussi, d'avoir un sentiment de liberté, de se délester un peu de tout ce qui est un peu lourd ici. On nous parle aussi peut-être alors ici avec la cassure, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut nous dire aussi que on se libère justement de quelque chose qui était pesant. Hein. On va vers un nouveau départ. Donc peut-être que ça nous parle de changement radical pour ce mois d'août. Hein. Ça nous parle de prendre d'autres... de faire d'autres choix, de prendre peut-être une direction différente. Hein. Ici, on nous dit vous allez vers un nouveau départ, peut-être parce que vous prenez une décision de façon inattendue, ou alors peut-être vous changez radicalement certaines choses. Et là, on a le porte-bonheur qui vous accompagne par rapport à ces changements. Quand on a cette carte, c'est la carte la plus forte du jeu, donc ça nous dit que les énergies sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Ici, avec cette cassure, on nous parle d'aller vers quelque chose de plus lumineux ici. Il y a un avant et un après. Donc peut-être un changement radical, ou peut-être une décision inattendue, ou peut-être quelque chose qui arrive vers vous de façon inattendue, mais on nous dit ici, voilà, il y a de belles choses qui vous attendent après ça. Alors ici, on va prendre d'autres cartes, on va prendre le sortilègus et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies? Là, on nous parle d'avenir ici. Hein. On nous parle peut-être de projet, on nous parle de se projeter, on nous parle d'avenir ici. Et là, on nous parle de messages, d'écriture, de courrier aussi, ou d'une discussion. On nous dit vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes guidé. Écoutez les signes qui arrivent vers vous, par rapport peut-être à un passage un peu compliqué, ou un passage qui a été compliqué, où il y a eu des ondes d'ombre. Donc là, on nous dit, oui, voilà, on nous parle d'écrire, on nous parle d'un message, ou de communication, ou de discussion, par rapport à des épreuves que vous avez passées, ou que vous êtes en train de passer. On nous dit ici, il y a des zones d'ombre, mais là, on nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller dans la meilleure direction. Alors ici, on a la prudence, hein, du coup, vous êtes plutôt prudent ou prudente. Par rapport à des non-dits, par rapport à des secrets, on nous dit, vous allez vers la réussite. Et une nouvelle fois, on a cette liberté. Hein. Alors ici, on a de la créativité. On a de la créativité, comme je vous l'ai dit en début de tirage, vous avez de belles idées. Ça peut aussi nous parler de loisirs créatifs. Hein. On nous parle ici de courage ou d'une personne qui est courageuse. On nous parle une nouvelle fois hein, de nouveau départ ici. Une nouvelle fois, on a un nouveau départ ici. Hein. Donc on nous dit, vous recommencez peut-être certaines choses ou vous relancez peut-être un nouveau projet sur le plan créatif. Et vous êtes protégé par rapport à ça, on nous dit. Hein. Donc c'est soit un nouveau départ, soit du renouveau hein, dans ce domaine créatif. Et donc on nous dit, vous vous investissez beaucoup hein, dans ce projet. Et puis vous êtes guidé aussi. Hein. On a ici l'ange gardien, le guide, qui est là pour vous assister, pour vous aider. Ça peut être aussi une personne hein, qui vous aide par rapport à ce projet-là. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va prendre
quelques cartes du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs ou les conseils pour vous les Gémeaux. Donc que vous soyez Gémeaux, ascendant lunaire en Gémeaux ou ascendant lunaire, ascendant en Gémeaux ou alors signe lunaire en Gémeaux. Si je mélange tout alors. Je retire le meilleur de chaque situation. Donc là on nous dit que chaque expérience que vous vivez vous apporte de l'expérience justement. Chaque événement vous a retiré le meilleur. Je peux réaliser l'impossible. Donc on nous dit que vous avez les capacités d'aller de l'avant et de mettre vos projets en forme. Et je mets de l'amour dans ce que je fais. Donc on nous dit aussi que les choses vous tiennent à cœur. Donc du coup, vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets ou dans certaines situations. À vous de voir comment ça vous parle, quel est le domaine que ça concerne pour vous. Alors, on va prendre des messages sur le plan sentimental avec les 88 messages de ton autre. Alors, je vais tirer 2 lignes. Donc, il y aura 2 messages. À vous de voir lequel vous parle. Si, voilà. Vous voyez vraiment comment vous parlent ces cartes. Moi, je vais vous donner les messages et à vous de voir comment ça résonne en vous. Alors, ici, on nous dit « J'aime la personne que tu es ». Donc, votre autre vous dit qu'il ou elle aime la personne que vous êtes. Je pense à toi. Tu me manques. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te faut. Donc peut-être cette personne se remet en question, peut-être qu'elle a l'impression ou qu'il a l'impression de ne pas vous apporter tout ce que vous souhaitez. Et là on a je t'attends. Donc voilà pour ce premier message. Voyez vraiment comment ça vous parle, comment ces messages résonnent en vous, quoi. On va voir le deuxième message. Nous avons des difficultés pour nous comprendre. Je n'aime pas nos désaccords. J'ai envie d'aller plus loin dans notre relation. Je suis sincère avec toi. Nos discussions me manquent. Donc, voyez comment ça vous parle. Donc, voilà pour ces 2 messages. Alors, ensuite, je vais prendre des messages des anges de l'amour. On va prendre 3 cartes. Et pareil, voyez comment ça résonne en vous. Voyez ce que ça suscite en vous, ces messages. Alors, ici, on nous parle de lune de miel. On nous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, on nous dit, il y a peut-être une situation qui a été un peu compliquée, mais là, on nous dit, voilà, chacun pardonne à l'autre, ou on nous parle de comprendre l'autre, en tout cas. Et on nous parle de gérer la situation, vraiment de s'occuper de sa famille, quoi, ou de son autre. On nous dit, vous gérez parfaitement la situation par rapport peut-être à un passage qui a pu être compliqué. Et là, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pareil, à vous de voir comment ça résonne en vous. Donc voilà pour ces messages. On va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Alors, on va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci, et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, on nous dit, vous êtes là l'un pour l'autre, et c'est ça le plus important.
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on nous dit, c'est un passage un peu compliqué, mais de belles choses vous attendent pour la suite. Et puis là, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous parle de rapprochement charnel. Hein. Alors ensuite, on va prendre des messages du tarot des fées pour avoir les messages des fées hein, pour ce mois d'août. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Alors, on a déjà le 7 du printemps et la princesse du printemps. Donc, on est dans le printemps, là, hein, dans le renouveau, dans la nouveauté. Alors, avec le 7 du printemps, on nous dit « Affirmez-vous ». Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc là, on nous parle de défendre ses idées, de défendre peut-être ses projets. On nous dit, vous savez ce que vous voulez, donc voilà, vous aurez à cœur de défendre quelque chose, un projet, des idées. La princesse du printemps. On nous parle d'une personne optimiste, enthousiaste, créative, énergique. On nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Et tout à l'heure, déjà, on avait la créativité qui était tombée. Hein, on nous parlait d'aller vers de la nouveauté ou du renouveau. Donc, on nous parle de mettre ces projets en place. En tout cas, de déjà visualiser tout ça. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges, hein, pour avoir des messages des anges pour vous, pour ce mois d'août. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. On est toujours encore hein, dans cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau, un projet nouveau, quel que soit le domaine, voilà, qui a besoin que, ça y est, vous passiez à l'action, parce que, voilà, vous êtes prêts, on nous dit ici, vous êtes prêts à mettre vos projets en place. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc un petit clin d'œil des animaux. Et puis on va prendre cette carte. Ressens de la compassion pour un autre. Donc on nous parle ici d'être empathique aussi, hein, pour ce mois d'août, d'être à l'écoute peut-être des autres, de ce qu'ils traversent. Donc voilà, voilà les Gémeaux hein, pour ce mois d'août. Voilà quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.